Pendant les 2 dernières semaines d'août, nous sommes en vacances. Nous en avons profité pour voyager dans un endroit magnifique, Montmagny. Ça fait vraiment du bien de revoir famille et amis et de profiter du confort de la maison avant d'attaquer notre dernier 6 mois en Bolivie. Cette semaine, pour le blog, nous nous sommes amusés à renverser notre perspective pour imaginer comment serait la journée d'un Bolivien d'Oruro qui arrive à Montmagny pour la première fois. Hace calor, todo es verde, todo era invierno. Il est d'abord possible qu'en lisant un guide de voyage sur le Québec, nos Boliviens aient découvert qu'il y fait froid en hiver. Le seul problème, c'est que l'hiver est à l'inverse de la Bolivie. Le deuxième point qui surprendra probablement nos Boliviens est la verdure. Tout est vert au Québec, ce qui contraste avec la végétation aride de l'altiplano. Une fois sortis de l'aéroport, nos Boliviens chercheront un moyen pour se rendre au centre-ville. En Bolivie, le transport en commun est très populaire, la majorité des gens ne pouvant pas se payer une auto. À Oruro, près d'un véhicule sur 2 est un taxi, un autobus ou un minibus. À Montmagny, c'est toutefois moins évident de trouver un transport. Avec un peu de chance, ils rencontreront toutefois un bon samaritain. Sur leur chemin, ils auront probablement quelques surprises. Tout d'abord, ils remarqueront que la signalisation routière diffère de la Bolivie. Au Québec, il est plus fréquent de croiser un chevreuil qu'une vigogne. Les animaux d'élevage ne sont pas non plus les mêmes. Les vaches résistent difficilement au climat de l'altiplano. Les lamas et les alpacas sont plus adaptés. Aussi, au Québec, il y a de l'eau partout. C'est dommage car nos Boliviens ne savent peut-être pas nager. En ville, nos Boliviens auront probablement un petit creux. Ils seront agréablement surpris par les chiffres inscrits sur le menu. Le seul problème, c'est que les prix sont en dollars canadiens et non pas en bolivianos. Il faut donc multiplier par 7. Après le repas, nos amis boliviens partent à la découverte de Montmagny. Ils trouveront la rue Saint-Jean-Baptiste très jolie, mais un peu moins animée que la Bolivar, la rue principale d'Oruro. Côté stationnement, il y a toutefois beaucoup plus d'espace au centre-ville de Montmagny. À Oruro, il faut être très créatif. Ils pourront apprécier l'église Saint-Thomas, un peu plus pointue que les monuments religieux de terre de l'ère coloniale. La murale du centre-ville les fera sentir chez eux. Montmagny, capitale de l'oie blanche, et Oruro, capitale du folklore, comptent chacune une grande fresque thématique. Nos voyageurs se rendent sur les berges du Saint-Laurent pour observer les oies blanches, mais c'est un peu tôt dans la saison. Ils pourront toutefois apprécier le nouvel aménagement du quai Boulanger, un peu abstrait mais très joli. Pour meubler leur fin d'après-midi, nos Orureños pourront faire du lèche-vitrine aux Galeries Montmagny. À Oruro, on magasine au marché en plein air et les grands magasins à rayons sont inexistants. Pour le souper, nos voyageurs voudront probablement faire des économies en s'approvisionnant directement à l'épicerie. Au-delà des différences dans la présentation des produits, ils rencontreront quelques aliments exotiques. Afin de passer la nuit, ils pourront louer une chambre dans un hôtel Magny-Montois aux courbes un peu moins futuristes que certains hôtels d'Oruro, mais au confort assuré. Avant de dormir, ils auront finalement la chance de relaxer en goûtant une bière canadienne, pas très différente ni en saveur ni en apparence des bières boliviennes. Hey! Hey! Jayaya! Jayaya! Jayaya, expression aymara qui sert à exprimer sa gratitude aux éléments qui rendent possible la vie.